rendre hommage à un journaliste malien qui nous a quittés, un journaliste talentueux qui était un fin connaisseur du football africain, particulièrement du football malien, qui nous a quittés pendant cette CAN. Donc, il y a une personne parmi nous qui le connaissait bien, qui avait un rapport personnel avec lui. On va laisser Ibrahim Togola parler de Mohamed Soumaré, qui nous a quittés pendant cette CAN-là. Ibrahim Togola, est-ce que tu peux nous parler un peu de cet homme brillant, de ce brillant homme plutôt, qui avait un bagage intellectuel très garni sur le football africain. Et aussi, tu peux aussi nous parler un peu le rapport qui existait entre vous. Merci bien, Bouka. Et il serait difficile de parler, en fait, de Mohamed Soumaré. Moi, personnellement, je l'appelais Mourlaï. Il m'appelait fiston, souvent Tchèque Deningele. Tchèque Deningele en Bambara, qui veut dire l'enfant unique. Parce que j'ai grandi entre les mains de Mohamed et certains tontons. Mes premiers pas dans le monde du football, à aller dans un stade, c'était avec Mohamed. Pour ceux qui connaissent le stade Omnisport Modibo Keïta à Bamako, la partie qu'on appelle communément la tribune des serpents, nous avons passé des années ensemble là-bas à regarder les derbies du championnat malien, Djoliba Stade, Djoliba Real, Stade Real, Djoliba CSK et des matchs de compétition africaine. Mohamed Soumaré était un amoureux du football. Mohamed, il a vécu pour le football. Malheureusement, Mohamed, il est mort pour le football. En quittant sa famille au Mali pour se rendre au Maroc, Mohamed il s'est déplacé pour une passion. Il n'a jamais voulu faire autre chose qu'être dans ce milieu du football. Mohamed, je le connais, comme je le disais, au Point G, à travers des tontons. Pour ceux que je connais de Mohamed, Mohamed, il est l'aîné d'une fratrie de 4. Ici, je présente mes condoléances les plus attristées à son père, le professeur Sambou Soumaré, à sa femme Babi Kanta, à ses frères Lamine, Abdul et Alioun. Après son enfance en Algérie, Mohamed et sa famille ont regagné Bamako. Son papa, comme je le disais, était professeur à la fac de médecine du Mali. Mohamed, il a fait son lycée au lycée Askia Mohamed. Après, il a continué en fait sa formation supérieure et il a commencé à travailler en tant que formateur émérite en informatique chez Tata Group au Mali. Moi, aujourd'hui, ingénieur de formation, mais mes premiers pas en informatique, celui qui m'a permis à mettre les doigts sur un clavier, c'est Mohamed Soumaré. Et Mohamed, il a continué en fait à aimer ce sport. Il était d'abord un supporter du stade malien, un fervent supporter. Que ce soit du basketball, en fait, quand Mohamed vous te parle, vous avez l'impression qu'il connaît mieux le basket que le football. Quand il te parle du basket, quand il te parle de football, vous avez l'impression qu'il connaît mieux le football que le basketball. Je me rappelle encore de ces moments que nous avons passés ensemble. Le tournoi d'ouverture du stade du 26 mars avant la CAN 2002, c'est Mohamed avec certains de mes tontons qui m'ont amené au stade du 26 mars. Ce match, Djoliba Espérance de Tunisie à Bamako, qui a malheureusement terminé par des émeutes, j'étais encore avec Mohamed. Les éliminatoires, je pense, si ma mémoire ne me fait pas défaut, et Mohamed, sa mémoire ne lui faisait pas défaut. Le match Mali-Libye pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, je pense 2002, si je ne me trompe pas, c'était encore avec Mohamed.
Mohamed, en fait, comme je le disais tout de suite dans les coulisses, était l'IA, l'intelligence artificielle du football africain en général, en particulier du football mondial. Mohamed n'avait pas besoin de notes. Il suffisait juste de demander à Mohamed un match qui s'est passé il y a 25 ans, 30 ans. Il pouvait vous donner à la seconde les 11 rentrants des deux équipes, l'arbitre qui a dirigé le match, dans quel pays ça s'est joué. Mohamed, aujourd'hui, va laisser un vide. Pour ceux qui connaissent sa page Facebook, Mohamed s'était fixé une ambition depuis quelques années à nous rappeler des grands noms du football mondial et africain. Il appelait ces rubriques afin que nul n'oublie. Ses dernières publications, c'était sur Socrate, c'était sur Saboteur de Burkina. Je pense, le 2 décembre, Mohamed, il a fait une publication sur le stade Amunuswar Modibo Keïta et puis il m'a tagué. Il m'a demandé de venir expliquer, de venir parler de nos souvenirs. Et je me rappelle encore le 25 octobre, 2 mois, j'ai fait une publication sur Mohamed Soumaré. C'était après la qualification du stade malien pour la Ligue des Champions. C'était la première fois. Et moi, je sais pendant combien d'années Mohamed avait rêvé de voir en fait les stades maliens qualifiés pour cette compétition. Et cette année, c'était la bonne, si on peut dire ainsi. J'ai fait une publication, c'était pas prémonitoire, mais j'ai l'impression que je rendais l'hommage à Mohamed avant sa mort. Si vous me permettez, je disais ainsi: blanc joue, blanc gagne. Au grand jour, les grands hommages. Après cette belle qualification du stade malien, j'ai tout de suite pensé à toi, Mohamed Soumaré. J'imagine ta joie et ta fierté. Un rêve enfin accompli. Je me souviens encore de nos moments dans la tribune des serpents du stade Modibo Keïta. Chaque année, l'espoir, puis souvent la déception. Et parfois même avec les gaz lacrymogènes des policiers. La tribune des serpents était notre loge officielle pour ceux qui connaissent le stade Omnisport et la colline du Point G. Aujourd'hui, le rêve est devenu une réalité pour toute la famille des Blancs de Bamako. Tu as donné ton temps, Mohamed, ton argent et ton énergie à ce club. J'ai appris les règles du football à côté de vous, les tontons. Voilà aujourd'hui pourquoi j'ai un peu mal à gommer certains qui se disent journalistes sans démagogie, sans déontologie. Félicitations à toi, passionné, mémoire vivante du sport malien. Je faisais ces posts il y a juste 2 mois. Et ce mercredi, nous avons tous appris cette disparition. Bref, nous associons à la famille du football malien, africain, mondial, pour présenter nos condoléances les plus attristées à sa famille, à sa femme, que j'ai citée tout de suite, à ses frères, et nous souhaitons un repos éternel à Mohamed. Il n'a pas vécu inutilement. Il a vécu pour le football, il est mort pour le football. Et de là où il est aujourd'hui, je sais, il se dit, j'ai dénigré, fiston, non, il ne faut pas pleurer. Comme je te disais, toi tu es passionné, mais il faut encore chercher à comprendre le monde du football. C'est ce qu'il me disait. Je me rappelle encore notre dernier message, c'était le lundi à 23h41 et Mohamed est parti le mercredi. Dors en paix, cher tonton. Merci pour ce que vous avez fait pour le football malien. Le monde du football ne vous oubliera jamais. Merci.
Merci beaucoup, Ibrahim, pour ce témoignage aussi touchant. Moi, au fait, au nom d'RP Média, on rend hommage à Mohamed Soumaré, qui a beaucoup fait pour le football africain, notamment pour le football malien. Donc, c'est touchant. Donc, se voit qu'il y avait un rapport très intime entre vous deux et c'est pas du tout facile, en fait, de le supporter de telle manière. Et en même temps, la circonstance ou les circonstances de son décès, ça attriste davantage. Donc, on rend hommage à Mohamed Soumaré.